Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce mercredi 12 octobre 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la liste électorale, tout sur le déroulement de l'opération de révision, la mise à jour du fichier électoral en Côte d'Ivoire du 19 novembre au 10 décembre 2022. Face aux partis et groupements politiques dans le cadre d'une séance d'information et d'échange sur la mise à jour du fichier électoral, le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Biébière, a donné hier des dates de révision. Découvrez plus de détails sur cette information dans le journal Fraternité Matin. Libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Révélation sur les intenses négociations affiche le journal Le Jour Plus à sa une. Tout sur la proposition incongrue d'Assimi Goïta à Ouattara. Pourquoi la libération des soldats ivoiriens tarde-t-elle autant? Retrouvez la réponse à cette question dans le journal Le Jour Plus. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier? C'est simple, il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilié d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Côte d'Ivoire, munis d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande auprès du client, une attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance décès invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou SODECI, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Côte d'Ivoire, partout, proche de vous. Et pour terminer, le journal Le Sursaut plonge dans la déclaration du porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Nous dénonçons ce génocide intellectuel empreint d'escroquerie financière. A réagi à l'annonce du recrutement de 152 assistants par le ministre de l'Enseignement supérieur. Découvrez l'intégralité de cette plainte dans le journal Le Sursaut. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.